Mais alors, que dire? Parce que je vois beaucoup de visages d'Iraniens. Alors, d'un côté, je ne veux pas raconter l'histoire de l'Iran à des Iraniens. Et les Français que je vois ici, par leur idée, j'ai appris qu'ils s'intéressent, ils apprennent le persan, ils s'intéressent à l'Iran, bien évidemment. Mais je vais vous dire brièvement que c'est vrai que je suis née en 1960. Alors, quand on dit 1960, c'est l'Iran du Shah. Et comme on dit, l'Iran d'avant. Nous, ma génération a un mot, un vocabulaire avant et après. Alors, voilà, c'est l'Iran d'avant. Et bon, aux Iraniens d'ici, je ne vais pas apprendre que moi, je n'ai jamais porté le foulard, ma mère non plus. Et c'est ma grand-mère qui, en 1936, à l'occasion d'une loi édictée par le père du Shah, Reza Shah, a enlevé le foulard. Et s'est précipité à aller chez un tailleur, donc se commander un tailleur donc à l'occidental, d'après des modèles occidentaux, se couper les cheveux à la garçonne, je vous le fais à la prononciation iranienne, apprendre à jouer à l'accordéon avec un musicien juif, et re-aller chez le coiffeur qui était beau à t'envoyer en enfer, un charlour. Et donc voilà, alors, et c'est sa mère, donc mon arrière-grand-mère, qui a refusé de sortir sans le foulard et rester chez elle jusqu'à sa mort. Donc quand on me dit foulard, moi il me faut remonter à mon arrière-grand-mère. Les Iraniennes et les Iraniens que j'ai devant moi connaissent l'histoire de cette partie de l'Iran, mais en fait, quand il arrive à des Français qui ne connaissent pas l'Iran, quand par exemple je dis je vais en Iran, pour eux, c'est je vais regagner le foulard qui est dans ma tradition, qui est dans mon... Non, c'est pas dans ma tradition, et comme je vous l'ai dit, pour remonter à la tradition du foulard, il faut que je fouille dans les foulards de naphtaline de mon arrière-grand-mère. Et voilà, là c'est une petite introduction pour dire que 1960 c'est ça. Alors évidemment, tout le monde parle de l'art iranien aujourd'hui. J'ai vu une artiste qui avait en 2 photos résumé toute l'histoire contemporaine de l'Iran. Il y a la photo de sa maman qui a 50 ans, qui a mon âge, sans le foulard, et il y a sa photo à elle, une jeune fille de 20 ans avec le foulard. Donc ces 2 photos résument en quelque sorte des milliers de pages qu'on peut écrire sur l'histoire contemporaine de l'Iran. Alors, quant à moi, c'est vrai que j'ai vécu dans un Iran où, alors, j'étais dans une famille d'intellectuels. J'allais par exemple tous les étés, je faisais partie d'une famille privilégiée, ça je ne peux pas le nier, mais j'allais au festival de Shiraz. Et à l'époque, moi quand j'avais 12-13 ans, j'assistais à des représentations de Bob Wilson par exemple, une représentation qui a duré 7 jours et 7 nuits. On était dans les années 72 à l'époque. Et quand, vers 1982, la France a découvert Bob Wilson, pour moi c'était déjà du passé. Je l'avais vu en Iran, à Shiraz, à Persépolis. Donc il faut aussi rappeler que le festival de Shiraz, à cette époque, les gens qui avaient des étudiants qui fréquentaient l'université de Shiraz pouvaient, avec un billet qui coûtait l'équivalent de 16 francs, voir Kantor, Grotowski, Peter Brook, Ozawa, Terayama, les plus grands du monde du théâtre. Et bien entendu parce que c'était subventionné. Et je faisais partie des gens qui ont vu à l'âge de 12-13 ans ces plus grands artistes, les plus grands réalisateurs en Iran, chez moi. Et voilà, donc dans cet avant-là, je voulais toujours parler de cet avant que j'avais connu. Et dans un livre que j'avais écrit avant de Vous sur la Terre,
Je parlais de l'Iran d'aujourd'hui parce que, évidemment, j'ai la chance encore d'y aller et surtout la chance de pouvoir sortir de l'Iran pour le moment.